Vous êtes à l'heure du grand format de l'actualité sur la télé Pacifique. Merci de votre fidélité à ce journal. 3 personnes ont été enlevées le 24 février à l'arrêt de l'enterrement, non loin de la Caisse populaire Sainte-Anne. Le policier Dave Pierre, abattu à Delma, il faisait partie de la 28e promotion de la PNH et était affecté à l'UDMO. Assassinat du journaliste Lazare Maxien, la PNH annonce plusieurs enquêtes. Le chef du gouvernement, Ariel Henry, dit déplorer les actes de violence du 23 février dans la capitale lors de la manifestation des ouvriers. Les membres de la DIH ont cessé leurs activités jeudi suite au mouvement des ouvriers en vue, dit-elle, de protéger les travailleurs ainsi que les équipements. Le fondateur de l'hôpital Fontaine-Jose Ulysse plaide en faveur d'une gestion rationnelle des ressources de l'État et à l'implémentation des projets socio-économiques dans les quartiers défavorisés pour limiter la prolifération des gangs armés. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Les cas de kidnapping spectaculaires ne cessent de se multiplier dans la capitale haïtienne. À la mi-journée du 24 février, des malfrats ont enlevé 3 personnes à proximité des locaux de la Caisse populaire Sainte-Anne. Au cœur de la capitale, des individus lourdement armés ont contraint la victime à monter à bord de leur voiture pour les emmener à une destination inconnue, pour les séquestrer en attendant une rançon en échange de leur libération. Des riverains ont assisté à ce rapt sans pouvoir réagir, craignant de se faire abattre par les caïds qui se sont ensuite enfuis en toute liberté. On poursuit ce journal sur une note triste. Une nouvelle victime a été recensée dans les rangs de la police nationale. L'agent Dave Pierre a été assassiné dans la soirée du 23 février à Delma, a confirmé le porte-parole de la PNH, Gary Desrosiers. Le défunt appartenait à la 28e promotion de l'institution policière, a précisé l'inspecteur Desrosiers, ajoutant que le crime a été perpétré aux environs de 10 heures du soir. Dave Pierre était affecté à l'unité départementale de maintien d'ordre, UDMO, de l'Ouest. Les circonstances de ce meurtre n'ont pas été encore élucidées. Entre-temps, on a appris le décès d'au moins 4 personnes dans des affrontements entre 2 groupes armés mercredi à Limonade, dans le département du Nord. Les autorités policières ont annoncé l'ouverture de 2 enquêtes autour des circonstances entourant le décès du journaliste de médias en ligne, Roi des Rois, Info Lazare Maxien, mercredi lors de la manifestation des ouvriers sur la route de l'aéroport au sein de l'ouverture. En effet, l'inspection générale de la police nationale entend mener une enquête administrative sur les dénonciations de policiers dans cet assassinat, alors que le porte-parole de l'institution policière, Gary Desrosiers, a fait état de l'ouverture d'une enquête judiciaire sur ce dossier. Le journaliste Lazare Maxien a été tué par balle, tandis que d'autres ont été grièvement blessés au cours de cette journée de manifestation des travailleurs du textile, notamment pour exiger 1500 gourdes comme salaire minimum en lieu et place des 685 gourdes accordées par Ariel Henry et son équipe au pouvoir. Le Premier ministre Ariel Henry, à l'instar des simples citoyens, dit déplorer le décès du journaliste Lazare Maxien. Ce dernier a succombé à ses blessures par balle lors de la manifestation des ouvriers pour obtenir les 1500 gourdes réclamées pour une journée de travail. Je déplore la mort du journaliste lors des manifestations des ouvriers, a tout simplement réagi Ariel sur son compte Twitter, condamnant également les violences ayant causé des blessés. Le chef du gouvernement a présenté ses condoléances aux parents du défunt et aux autres victimes de ces actes brutaux, a-t-il dit. Le Premier ministre a dit réitérer son engagement à garantir la liberté et de manifester dans le respect de la loi et des valeurs républicaines. Plus loin, il rappelle la responsabilité des pouvoirs publics d'assurer l'ordre et la sécurité en vue de rétablir la paix.
Les responsables de l'Association des industriels d'Haïti ont annoncé la fermeture le 24 février des locaux du parc industriel métropolitain et ceux de la route de l'aéroport. Toute cette ouverture suite aux actes de violence ayant émaillé la manifestation du 23 février des travailleurs. Une décision visant à protéger les ouvriers et les équipements, a indiqué la DIH, qui a aussi appelé à la sérénité dans un communiqué. Autre point, ce journal, l'association des agents de sécurité professionnels se joint au mouvement ouvrier pour contraindre le gouvernement à respecter leurs revendications. Le coordonnateur de cette structure, Junior Desbrosses, a indiqué que tous les acteurs sont concernés par le mouvement des ouvriers auquel le gouvernement n'a accordé que 685 gourdes comme salaire journalier. Il condamne les agressions policières contre les manifestants alors que les agents de l'ordre sont confrontés eux-mêmes aux difficultés socio-économiques que les travailleurs. Écoutons ces propos au micro d'Aubert Charles et Maud Léjean. Association agents sécurité professionnelle a salué l'autre fois encore la presse, parlé, écrit, télévisé, en ligne qu'il a, national ou international. Nous ne pouvons pas quitter l'occasion de ça passer pour ne pas retirer chapeau bien bas, nous-mêmes agents sécurité, devant cadavre collègue moi, Lazare Maxibé, qui tombait en bas balle sanguinaire. LB Francio qui pour tirer sous manifestants, sous agents de sécurité, sous ouvriers. C'est avec un pile consternation qu'on a regardé le cadavre de jeunes garçons dans le pays, côté ils ont retiré le droit de la parole, droit pour nous manifester, droit pour nous dire ça qui fait mal. Et puis là, nous perdons un cerveau, un jeune garçon. Donc, matin, nous t'attendons pour nous prendre une minute de recueillement dans la mémoire jeune garçon ça, mais la police a empêché sa fête. Plus loin, Junior Desbrosses dénonce la gestion faite du dossier des ouvriers par le Premier ministre et son équipe. Il souligne que le chef du gouvernement n'a pas tenu ses promesses relatives à la création d'un climat d'apaisement socio-économique dans le pays. Il est nettement impossible pour les ouvriers d'assurer leur survie et celle de leurs proches avec le maigre salaire journalier de 685 gourdes, s'insurge le coordonnateur de la dite association. Junior Desbrosses a annoncé la tenue d'une nouvelle manifestation de rue le 25 février pour continuer de mettre la pression sur les autorités gouvernementales et le patronat. Il est toujours au micro d'Aubert Charles et de Joseph François. Peut-être une seule cause qui ça nous a demandé. Nous entendez? Ça veut dire que nous-mêmes, nous n'avons pas armes à feu dans nous, nous n'avons pas de bâton dans nous. C'est ces armes que nous avons réclamé depuis combien de semaines dans le pays. Ariel Henry craché sous nous. Ariel Henry craché sous fierté nous. Ariel Henry pas comprendre revendication agent de sécurité, revendication camarades ouvriers. L'elle baille seulement 175 gouttes pour agent de sécurité et l'elle a monté gaz dans le pays, a monté là plus que 200%. Mobilisation a continué demain matin. Nous rassemblons toute force, nous, bonheur, même bazar devant son appui. Mobilisation va continuer jusqu'à ce que Ariel Henry connaisse 1500 gouttes ça, pays a bloqué sous lui. L'unité de lutte contre la corruption, ULCC, a présenté jeudi à des journalistes une nouvelle structure baptisée Circuit anticorruption. Elle est composée de représentations de l'ULCC, du ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Le circuit anticorruption sera chargé d'assurer les corrections apportées au niveau du traitement de certains dossiers en vue d'obtenir les résultats escomptés, a indiqué le responsable de la communication à l'ULCC, Daniel Jean. On l'écoute au micro d'Ezra Jeudi et Joseph François. Le circuit anticorruption dénommé CAC est une nouvelle structure lancée par l'ULCC, mais une structure tripartite, c'est-à-dire composée d'une part de l'unité de lutte contre la corruption, du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, le CSPJ, et du ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Cette initiative répond à une nécessité. Et là, je m'adresse à internautes, à téléspectateurs, généralement qui posent des questions ça, bon, pour quand
quantité de monde que nous connaissons qui dans la corruption, qui ça ULCC a réglé, pour qui ça n'a pas mis, nous savons pas quoi. L'ULCC fait son travail. Bien sûr que l'ULCC fait son travail. Nous remettons de temps en temps des rapports d'enquête au commissaire du gouvernement. Par ailleurs, Daniel Jean a promis d'assurer le suivi des dossiers traités par l'ULCC. Contrairement à ses précédents, le circuit anticorruption devra accomplir sa mission en ce sens, a indiqué le porte-parole de l'institution, ajoutant qu'un juge et un membre du parquet vont également siéger au sein de cette structure. Daniel Jean. Structure ça, fois ça a gagné à la fois la justice et ULCC là-dedans. Capral permettre qui ça? Capral permettre que dossier corruption que ULCC remette la justice, yo tombe directement dans le CAC et que suivi a fait plus rapidement sous dossier ça. Le CAC est composé des magistrats assis, debout, c'est-à-dire appareil justice là, et des agents de l'ULCC. Donc le ULCC fin produit rapport d'enquête là. Cette fois-ci, ces rapports ne vont pas tout simplement être classés ou oubliés quelque part dans les tiroirs, soit des parquets, soit des cabinets d'instruction, mais ces dossiers seront traités suivant un circuit. Donc, il y a un magistrat pour causer corruption. Ok, il y a un commissaire du gouvernement, magistrat debout, pour causer corruption. Donc, de sorte que le dossier a sorti dans l'ULCC, les suivant cheminement jusqu'à ce qu'il aboutit rapidement. L'actualité, le fondateur de l'hôpital Fontaine, Jose Ulysse, a salué le fait que tous les secteurs appuient le projet instauré à Cité-Soleil concernant les agissements des gangs armés. Il a indiqué que la mauvaise gestion des dirigeants a favorisé la multiplication des groupes armés sur le territoire sans vouloir dédouaner les caïds qui endeuillent les familles. La dilapidation des fonds publics et l'abandon des citoyens dans les quartiers déshérités sont des facteurs qui alimentent l'insécurité, a déclaré Jose Ulysse, ajoutant que le centre hospitalier dessert tous les secteurs dans la commune. On l'écoute. On a cherché des supporters, des gens qui ont des programmes. Par exemple, nous savons qu'on a des programmes pour tout le monde qui est dans la malnutrition. Chaque jour, on va essayer de 11 œufs, on verrait. Mais on a qui décide. Dernièrement, le sénateur a été pour 10 plateaux pour nous. Mais il pendant 3 semaines pour aider chaque monde, 21 grains d'œufs, on tire l'aide. Il faut faire pour des caisses de lettres canadiennes. Nous sommes sérieux, qui c'est que nous avons fait un programme sur 3 mois. Pendant 3 mois, il s'est récupéré quelques monde. Nous avons aidé dans tout genre, dans tout sens. Nous avons aidé à partir de. On va regarder la caille qu'on va utiliser, mais on va utiliser en bas au belly. Parce que la catégorie nous avons servi, toute barre est importante. Je ne sais pas personne dit que je suis un groupe, je ne sais pas si petit gens capables, mais au moins montrer intérêt dans le travail social, le travail qui est dans le bien-être de la communauté. On peut être là tout le temps. On peut être à partir de contre l'hôpital là, ou qu'à monter dans le site de l'hôpital là, qui c'est cet hôpital Fontaine Foundation, ou après lui, ou après que tu as fait lui. Et puis, il a réglé nos téléphones, 36 16 05 20, l'autre numéro encore. Pour sa part, Karen Ulysse, fille de Jose Ulysse, s'est réjouie du travail accompli par ses parents à Cité-Soleil. Elle a promis d'assurer la continuité de ce projet, appelant à l'appui de tout un chacun pour y parvenir. Elle en a profité pour solliciter notamment une ambulance de la part des partenaires. Karen Ulysse. Là où est que maman a venu, il a tranché et puis sur moto. C'est maman petite, je passe tranché, je comprends la douleur. Papi lui même il a une sensibilité parce que le ouais, je passe misère, je passe douleur, je comprends. Son premier besoin c'est équipement et ambulance. Deuxième je dit que nous avons besoin c'est partenaire financial pour aider le travail à continuer en l'autre 30 ans. Papi vous met 30 ans pour arriver là, il connaît monde, il vous met des brasser, li maîtriser pays. Moi je dis que je ne pas maîtriser le même genre avec, mais je fais partie pas dans tout pour m'assurer que l'arrivée l'autre 30 ans. Mais pour ça fait nous besoin l'autre même j'en ai une petite équipe par là qui supporte pendant 30 ans ça yo, là capable moi ça me dit que j'ai besoin c'est un autre groupe qui a même cœur qui a volonté à tout pour aider nous financièrement pour nous faire l'autre 30 ans. Papi bon building là, les bon building qui fini qu'on a même temps mais et renforcer le programme, nous venons aider nous financièrement pour nous renforcer le programme, pour nous assurer que nous aidons fermer et cycle de misère ça pour jeunes mesdames et jeunes garçons dans la zone. C'est la toute fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir, à la prochaine.
Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.